Alors, nous sommes avec Pierre-Olivier Langevin, gestionnaire portefeuille de Médici, et nous allons parler de Home Capital Group aujourd'hui, un titre que Médici détient en portefeuille. Donc, depuis un an, il y a certains vendeurs à découvert qui ont laissé sous-entendre que Home Capital aurait des problèmes dans la gestion de son volume de dépôt. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, c'est quelque chose qui est revenu, là. Ça fait peut-être un an que les vendeurs à découvert parlent de ça. C'est une critique avec laquelle on pense qu'elle n'est pas vraiment fondée chez Medici. Les vendeurs à découvert disent, par exemple, un des reproches qu'ils disent de Home Capital Group, c'est qu'ils ont un réseau de dépôts qui est obtenu par le biais de courtiers. Donc, c'est des dépôts qui sont faits par des courtiers en investissement pour des clients. Et ce qu'ils disent, c'est que les dépôts pourraient sortir très rapidement là, s'il y a une perception que le risque est important. Pourquoi on n'est pas d'accord avec ça? C'est qu'en fait, les certificats de placement garantis qui sont émis par Home Capital via sa filiale Home Trust sont garantis par la Société d'assurance dépôt du Canada jusqu'à concurrence de 100 000 par investisseur. Donc, il n'y a vraiment pas lieu à s'inquiéter de ce côté-là. Home Capital Group émet des certificats de placement garantis à ces investisseurs-là. Et comme il y a une garantie par le gouvernement, c'est pas parce que Home Capital Group connaîtrait des problèmes que ces dépôts seraient pour autant à risque. Donc, cette critique-là n'est pas vraiment fondée. OK. Et pouvez-vous nous parler des coûts engendrés pour vendre un titre à découvert tel que Home Capital? Oui, en fait, c'est que les vendeurs à découvert, ils ont besoin d'un catalyseur. Et depuis quelques années, ils misent vraiment sur un affaissement du marché immobilier au Canada, puisque l'immobilier est quand même cher. Et voyant que ça n'arrive pas, les vendeurs à découvert se sont mis à sortir justement toutes sortes de ce qu'on appellerait des faussetés, là, par exemple au niveau des dépôts, de dire que les dépôts sont risqués. Vendre un titre à découvert, et là c'est là que je vais répondre à votre question, vendre un titre à découvert comme Home Capital Group, on a fait la vérification en septembre dernier, puis juste pour emprunter le titre, pour le vendre à découvert, les courtiers chargeaient 9,5 % de frais annuels. Et à ça, lorsque vous vendez un titre à découvert, vous devez payer le dividende à l'investisseur de qui vous empruntez le titre. Et le dividende actuellement est de 3,5 %. Donc, ça vous coûte 13 % par année juste pour vendre le titre à découvert. Alors, quand vous êtes moins 13 % là, dans le trou là, en partant, vous devez générer des catalyseurs. Donc, il ne faut pas se surprendre que les vendeurs à découvert vont sortir toutes sortes de nouvelles loufoques pour peser sur la valorisation du titre de Home Capital Group. OK. Et là, en fin d'année 2016, le gouvernement a annoncé un durcissement des réglementations quant aux prêts hypothécaires assurés. Et ça ressemblerait à quoi les impacts sur Home Capital? Bien, c'est mitigé. Il y a du positif puis du négatif. Dans les médias, au moment où cette nouvelle-là est sortie, les investisseurs, les journalistes ont été très rapides à dire que ça allait être négatif pour Home Capital Group. Et même le titre a baissé sur la nouvelle là, de manière importante. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que le durcissement des règles concerne surtout les prêts qui sont assurés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Home Capital Group, le pain et le beurre de cette entreprise-là, ce n'est pas de faire des prêts assurés. C'est de faire des prêts qui ne sont pas assurés et de prendre elle-même le risque de crédit pour ces prêts-là. Donc, on estime qu'il y a peut-être environ 3 % des profits de l'entreprise qui vont avoir un vent de face à cause de l'émission de prêts assurés. Donc, c'est très, très marginal. Ce n'est pas un impact très important. Mais d'un côté, le négatif de ça, c'est que s'il y a un durcissement des critères de prêt pour l'ensemble du marché, ça pourrait par ricochet nuire à l'entreprise Home Capital Group. Donc, même en faisant des prêts non assurés, le marché pourrait ralentir et ça pourrait nuire à son volume d'affaires. Du côté positif, c'est que s'il y a de moins en moins de prêts assurés qui se font, bien, comme Home Capital Group est là pour servir les clients qui ne peuvent pas avoir un prêt assuré, ça peut les aider. Ça peut faire en sorte qu'il y ait plus de demandes pour le type de prêt qu'ils font. Donc, on est encore à mesurer le positif et le négatif. Même les dirigeants disent qu'ils sont à évaluer ces choses-là. Et c'est vraiment pas clair à quel niveau là,
Enfin, nous, on ne croit pas qu'il va y avoir un impact très, très négatif, mais c'est de mesurer si ça va être, disons, stable ou si ça va avoir un effet positif. Ça reste à voir. OK. Et qu'est-ce que vous pensez du titre de Home Capital à l'heure actuelle? Bien, en ce moment, oui, c'est sûr, l'entreprise a plusieurs défis, mais c'est une entreprise qui s'échange à 7, 8 fois les profits. Donc, le prix qu'on paye pour l'avoir comme investissement est très faible. Je veux dire, on parle d'une croissance négative pour justifier un rendement adéquat sur ce titre-là. Alors qu'à long terme, bon, les dirigeants ont une perspective de croissance d'environ 7 des bénéfices par action sur 3 à 5 ans. Bon, c'est beaucoup moins que ce que c'était avant. T'sais, avant, on parlait d'une croissance de 15 par année, mais même s'il y a eu un ralentissement, le prix payé aujourd'hui est franchement très raisonnable par rapport à la croissance qu'on peut avoir. Donc, on détient la position, on est content de l'avoir, on reste sur notre position, on n'en ajoute pas, on ne réduit pas non plus. Puis, on laisse la situation là, aller et justement, on espère que l'entreprise va relever ces nombreux défis-là. Merci Pierre-Olivier. Merci.